l'importance en fait de Sun et Ting, dont je vous ai déjà parlé, où Sun c'est le relâchement des tensions, mais surtout la libération des tensions. Et les tensions c'est quoi? C'est les contrôles en fait. Et c'est libération des tensions, des contrôles physiques, mentales, énergétiques, voilà, etc. Sous toutes les couches. Et Ting c'est l'écoute-absorption. Et ces deux éléments vont se compléter. Si l'écoute et l'absorption augmentent, ça va créer un relâchement. Si le relâchement est fait dans le corps, l'écoute va être plus facile, hein, parce que c'est ouvert, donc l'écoute, la présence peut entrer dedans. Et des maîtres de haut niveau, ils travaillent encore sur ces aspects-là. Et la première chose qu'ils enseignent aussi aux élèves, c'est ça, c'est l'importance de Sun et Ting. Alors après, dans l'école, dans ces traditions-là en particulier, parce qu'après chaque tradition va avoir des mots, des chemins un peu différents, mais il y a des enseignements avec des étapes pour arriver vers là où on vise. C'est vraiment balisé, hein, toutes les traditions. Et cette libération des tensions, elle peut paraître très simpliste, mais elle est multiniveau. Et des fois, dans la spiritualité, dans les milieux spirituels, méditation, énergétique, Qigong ou autre, il y a un déni du corps qui est assez rigolo, parce que souvent c'est bien de personnes qui ne vont pas se dire matérialistes, et pourtant ils dénient le corps parce que c'est trop tangible. En fait, ils ont une vision matérialiste du corps, alors que c'est juste de l'énergie sur un plan plus dense. Mais c'est pas quelque chose qui est déconnecté du tout en fait de l'énergétique ou des cheminements spirituels, et au contraire. Et justement, ce que j'observe maintenant avec l'expérience que j'ai, c'est que ce qui permet d'aller vraiment en profondeur dans les disciplines, ou pas, mais au moins d'avoir des bons fondements, et justement ces bons fondements, c'est ça en fait, c'est les choses qui permettent d'aller en profondeur dans les disciplines. C'est ça qui est rigolo, quoi. C'est des choses à la fois de débutants, et à la fois c'est ça qui donne la clé d'aller très loin. C'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler, parce que pour moi ça correspond à tout le monde en fait. Ok, on a chacun des temps différents pour pratiquer, des envies différentes, des styles différents, des opinions, des goûts différents, mais en fait c'est souvent les problèmes que je vois que tout le monde a, et c'est humain, en fait ils peuvent être résolus avec ce qu'on trouve en fait chez des gens qui vont chercher à s'illuminer. En fait on revient toujours vers ça en fait qui est universel. Même si, voilà, devenir un Bouddha, déjà il faut vraiment le Bouddha, ça prend du temps, et peu importe, mais c'est vraiment ça qui permet, je trouve, de progresser, qui fait une grosse différence dans les pédagogies de ce que je vois. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Je crois que c'est bon. En tout cas, c'est pour ça que je vous parle toujours de Sun et Ting maintenant, ces dernières années. Ce que je me suis rendu compte, c'était vraiment ce qui faisait la différence. Hein. Et voilà, on va reprendre. C'est des sujets pas évidents à parler, parce que ça touche à plein de niveaux différents, et c'est dur de résumer des fois en quelque sorte par rapport à ce qu'il y a besoin au moment précis. Et avoir un corps confortable, c'est vraiment beaucoup plus important qu'on y le pense. Ce qui permet d'aller vers la spiritualité, c'est vraiment cette libération en fait, des tensions, parce que c'est une libération de tout ce qui est attachement à notre personnalité, à notre ego. Et si ce n'est pas travaillé avec le relâchement, en fait, les disciplines ont tendance à renforcer notre ego, ce qui peut être une bonne chose aussi, hein, il peut y en avoir besoin, mais ça va bloquer les progrès,
Et ça peut amener aussi beaucoup de dérives. Donc c'est pour ça que cet aspect de relâchement est important. Pour être ouvert, quand quelqu'un dit quelque chose de différent, bah, cette personne a un vécu différent et ça peut apporter quelque chose. Et ça ne remet pas en cause notre vécu, on a des vécus différents. Voilà, c'est juste ça. Mais bon, parce que normalement, dans la spiritualité, il y a des relâchements qui font que on est moins attaché aussi à nos opinions et à nos goûts. Ce qui est génial, parce que du coup, on peut mieux comprendre les autres aussi et moins se braquer, parce que ce que l'autre a fait, c'est parce que nous, on l'aurait choisi pour nous. Voilà, ça c'est vraiment important.